Déplacement périlleux à François Coty pour Tours, deuxième avant cette quatrième journée de championnat. Des Tourangeaux qui peuvent compter sur Andy Delors. Annoncé partant tout l'été, l'attaquant est encore bien présent dans l'effectif d'Olivier Pantaloni, l'ancien entraîneur d'Ajaccio. Ajaccio justement, où Christian Braconi a choisi de faire confiance à Nicolas Fauvergue pour animer la pointe de son attaque. Il faut trouver des nouveaux cadres dans l'effectif après le départ de Ricardo Fati dans la semaine. Le milieu de terrain s'est en effet engagé en faveur du Standard de Liège. Et c'est justement les Corses qui se montrent les plus dangereux dans ce début de rencontre, sans pour autant trouver le cadre. La première période est assez morose, il faut bien le dire, et finalement il faudra en fait attendre une panne d'électricité peu après la pause pour enfin avoir un peu d'action. Cette première mi-temps. Reprise dans 15 minutes pour la deuxième mi-temps. En effet, le stade François Coty va être plongé dans le noir pendant environ 7 minutes. Un laps de temps qui permettra peut-être et même sans doute aux Corses de bien préparer la fin de match. La délivrance d'ailleurs arrivera un petit peu plus tard. C'est d'abord Tours qui s'illustre après cette interruption avec une frappe de loin mais bien trop timide pour inquiéter Anthony Scribe. Puis Ajaccio repart à l'attaque avec cette tête qui devance la sortie d'Esteban Sales. Ajaccio est plus performant et plus dominateur dans ces dernières minutes et va trouver la solution via Benoît Pedretti. 85e minute de jeu, l'ancien Sochalien en profite et ce tout en délicatesse pour tromper la sortie d'Esteban Sales. Un petit peu sorti au hasard. Tours tente de réagir dans les toutes dernières secondes du match. Mais ce coup franc passe à côté. Il s'agit d'un deuxième succès en 2 matchs pour la CA qui confirme après sa victoire dans le derby la semaine dernière. Alors que pour Tours, c'est la deuxième défaite en 2 matchs à l'extérieur.